Quel est le business en ligne que tout le monde parle actuellement? C'est tout simplement le dropshipping. Et honnêtement, c'est un business qui ne marche pas. Bon, je reformule. J'ai testé le dropshipping et je ne pense pas que c'est un business qui marcherait. Moi, j'ai testé et ça n'a pas marché pour moi. Et je veux partager les raisons pour lesquelles c'est un business que moi, je n'encourage pas à ceux qui se lancent dans le business, à ceux qui démarrent dans le business et particulièrement dans le business en ligne. C'est pas ce business que moi je recommanderais. Bon, tout d'abord, quel est le message que la plupart des personnes qui t'incitent à te lancer dans le dropshipping véhiculent? Le message subliminal qu'ils véhiculent, c'est que c'est un business que tu peux te lancer, que tu peux lancer et que tu peux réussir avec un très très faible capital. Beaucoup de personnes diront même, pour aller beaucoup plus loin, qu'on peut lancer, on peut se lancer dans le dropshipping avec moins de 100 euros et réussir même avec moins de 100 euros parce que tu n'as pas besoin d'acheter la marchandise chez le fournisseur. C'est ça la particularité du dropshipping. C'est que c'est un business d'intermédiaire où toi tu es un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Donc voici réellement comment ça marche. Si toi tu es débutant, je suis débutant et que tu ne connais pas, tu ne connais réellement pas ce que c'est que le dropshipping, qui est un business model qui existe depuis des années et qui a réellement commencé à faire parler de lui depuis minimum 2018. Donc ça fait déjà près de 8 ans, donc près d'une décennie que on entend parler du dropshipping et ça fait déjà 2 3 ans que beaucoup de personnes vont te dire le dropshipping est mort. Bon, ça, je ne sais pas si le dropshipping est mort ou pas. Toujours est-il que moi, j'ai testé le dropshipping lorsque j'avais des revenus très très faibles et clairement, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Et même si tu as des revenus assez élevés, je ne pense pas que tu pourras réussir facilement dans le dropshipping. Donc, clairement, je ne pense pas que c'est une question d'argent. Je ne pense pas que ce soit une question de ressources financières. Je pense beaucoup plus que c'est une question de compétences et surtout de, de mauvaises attentes. Ce qui est lié au message véhiculé par le créateur de contenu, par les fameux entrepreneurs qui font comme si le dropshipping était un business en ligne tellement simple et surtout facile. Bon, là on va aller beaucoup plus en profondeur. Comment marche concrètement le dropshipping? En fait, tu crées ta boutique en ligne. Généralement, c'est Shopify qu'on utilise. Et l'abonnement sur Shopify est de 28 euros ou 30 euros, d'une trentaine d'euros à partir du troisième mois. Donc le premier mois, tu ne payes, à partir du quatrième mois même, le premier mois, tu payes seulement 1 euro. Le deuxième mois, tu ne payes qu'un euro. Le troisième mois, tu ne payes qu'un euro. Et c'est à partir du quatrième mois que tu payes aux alentours de 30 euros. Donc on pourrait dire que c'est gratuit. Clairement, donc tu as 90 jours pour te lancer dans le dropshipping. Et comme ce que diraient la plupart des créateurs qui plébiscitent le dropshipping, tu as 90 jours pour réussir dans le dropshipping. Tu as 90 jours pour commencer à devenir riche grâce au dropshipping. Donc tu crées ta boutique en ligne, disons que c'est gratuit. Ensuite, étant donné que tu n'achètes pas la marchandise chez le client, donc tu n'as pas à te tracasser sur l'entreposage ou bien le stockage ou bien les frais de stockage. Non, tout ce qui est stockage là, ce n'est pas ton affaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de rechercher le bon fournisseur qui propose le produit que tu veux commercialiser. Et comme le dropshipping, c'est de l'e-commerce, mais c'est le commerce des produits physiques en utilisant le digital. C'est c'est mieux formulé ainsi, c'est mieux défini ainsi. Le dropshipping, c'est de l'e-commerce, c'est le commerce des produits physiques en utilisant le digital. Donc, on ne pourrait même pas dire que c'est un business en ligne.
Parce que pour moi, un business en ligne, c'est un business dont la, la part de l'outil digital, la part des outils digitaux, la part du digital est beaucoup plus prépondérante. Est beaucoup plus prépondérante. Donc, à mon sens, le dropshipping n'est pas clairement un business en ligne à proprement parler. Mais là, c'est notre débat. Donc, tu crées ta boutique en ligne avec Shopify. Comme on a vu, c'est 3 € pour 3 mois. Du moins les 3 premiers mois. Donc, quasiment gratuit. Ensuite, tu recherches le fournisseur qui détient le produit que tu souhaites commercialiser. Ce que tu fais, tu prends les photos du produit que tu vas afficher sur ta boutique en ligne. Tu peux même faire une vidéo vite fait du produit. De nos jours, avec de nombreux outils d'IA, tu peux simplement, je ne dirais pas facilement, tu peux simplement créer une vidéo du produit qui montre un peu comment le produit est utilisé, etc., que tu vas afficher sur ta boutique en ligne. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est d'attirer le maximum de personnes vers ta boutique en ligne. Alors, il y a plusieurs manières d'y procéder, mais généralement, la manière, les manières les plus courantes, c'est soit à travers la publicité, notamment Facebook ou bien TikTok, peu importe la plateforme, ou bien à travers les micros-influenceurs, ou bien à travers la création de contenu. Mais là, c'est une méthode beaucoup plus lointaine, une méthode beaucoup plus long-termiste. Parce que d'abord, tu ne sais pas si ton produit va réellement intéresser une clientèle bien précise. Donc, au départ, tu dois d'abord faire du testing. Donc, généralement, ce que font la plupart des personnes, c'est de faire de la publicité de manière à avoir rapidement des retours pour savoir si le produit que l'on met sur le marché intéresse des personnes, oui ou non. Point barre. Donc, voilà réellement comment ça marche. Maintenant, non. Le problème avec le dropshipping, le problème, ce n'est pas que le dropshipping est ultra compliqué. Non. Le problème que moi j'ai avec le dropshipping, c'est le message véhiculé par les créateurs de contenu, le message véhiculé par ceux qui plébiscitent le dropshipping comme étant un business en ligne facile. Ça, c'est le message que je n'aime pas, honnêtement. Parce que quand tu crées ta boutique en ligne, pour réellement gagner de l'argent avec le dropshipping, il faudrait que il faut d'abord attirer le maximum de personnes sur ta boutique en ligne. Et il faudrait que dès qu'elles arrivent sur ta boutique en ligne ou bien dans ta boutique en ligne, elles passent directement à l'achat. Donc, ta boutique en ligne doit remplir, doit avoir énormément de tips, doit avoir énormément d'éléments de marketing pour inciter le plus rapidement possible toute personne qui, dès qu'elle a visité la page produit, dès qu'elle a vu que le produit-ci est fait pour elle, alors directement, elle passe à l'achat sans tergiverser. Pour cela, il faudrait inclure des éléments marketing très puissants. Et le marketing est une compétence. Ce n'est pas une compétence qu'on acquiert du jour au lendemain. Non. Même si, avec de nombreux outils d'IA qu'on a à notre disposition aujourd'hui, on pourrait intégrer des petits tips de marketing. Oui, mais encore, faudrait-il savoir comment ça marche? Faudrait-il encore savoir comment ça marche? Parce que, oui, c'est intéressant d'utiliser l'IA, mais il faudrait réellement savoir réellement comment ça marche. Donc, le marketing, c'est une compétence qu'il faudrait apprendre au préalable. Ça, c'est le marketing uniquement pour ta boutique en ligne. Maintenant, pour même savoir le produit qui va intéresser une clientèle bien précise, ce qu'on appelle dans le jargon du dropshipping, ou même de l'e-commerce en général, le produit winner. Pour avoir ce produit winner, pour avoir ce produit gagnant, il faudrait également avoir des compétences en marketing pour savoir le produit qui va intéresser une clientèle bien précise. Une clientèle bien précise à un instant T.
à un instant T. Je prends un exemple très 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 simple. Une chaussure d'hiver peut être un produit winner en hiver. Mais la même chaussure d'hiver, en été, elle n'a plus de pertinence. Elle n'a plus de pertinence. Donc il faudrait trouver le produit gagnant qui va intéresser une clientèle bien précise à l'instant T. Cela requiert d'avoir des compétences en marketing, du moins d'avoir la compétence marketing beaucoup plus avancée. Mais toi, tu es un débutant, tu ne connais rien pour le marketing. Et même pour toi, le marketing est une notion ultra complexe. Toi, tu es peut-être ingénieur, ou bien médecin, ou bien tu fais complètement un autre corps de métier. Donc voilà encore une autre compétence que tu dois apprendre pour ta boutique en ligne, pour trouver le produit winner, le produit gagnant. On ne s'arrête pas là. Maintenant, il va falloir faire la publicité ou bien la création de contenu. Là encore, ce sont des compétences que tu dois maîtriser. On ne se lève pas un matin et on fait une publicité qui va intéresser le maximum de personnes, du moins qui va réellement intéresser la clientèle que tu vas choisir. Et même pour choisir une clientèle, là encore, c'est une compétence de marketing. Une compétence de marketing. Donc, en marketing, il y a ce qu'on appelle le triangle marketing. Donc, market, ce qui est ta clientèle, média. Donc, le canal, du moins l'endroit où se retrouve, du moins l'endroit qui regroupe ta clientèle idéale, et le message. Il faudrait que ton message puisse parvenir à ta clientèle idéale par le bon canal. Voir les trois choses. Il y a encore même le timing. Il y a encore même le contexte. Il y a énormément d'éléments marketing que tu dois apprendre. Ensuite, tu dois avoir la publicité. Et tu dois avoir des ressources pour faire de la publicité. Donc, non seulement tu dois avoir des ressources, mais également des compétences en publicité. Donc, voilà les éléments que personne ne te dit concernant le dropshipping. On te dit juste qu'avec moins de 100 euros, tu peux te lancer dans le dropshipping et réussir dans le dropshipping. On te dit juste que les 3 premiers mois, c'est 1 euro sur Shopify. Donc, clairement, tu n'as aucune excuse. What? Donc, c'est tellement si facile de réussir dans le dropshipping. Si c'est réellement facile, pourquoi est-ce que tous ceux qui se lancent dans le dropshipping ne réussissent pas? Encore un autre élément, c'est que lorsque tu vas lancer ta publicité sur Facebook, étant donné que le dropshipping a une mauvaise publicité dans un pays comme la France, tu vas lancer ta publicité, tu vas avoir des commentaires. Oh, arnaque. Petit truc, arnaque. Petit truc, arnaque. Et maintenant, non, comme toi, tu n'as pas envie que d'autres personnes soient découragées. Ce que tu vas faire, tu vas masquer tous les commentaires qui mentionnent les mots tels que arnaque, tromperie, etc. pour ne pas décourager les autres. Parce que si tu lances ta vidéo publicitaire et que tu reçois les commentaires tels que arnaque, tromperie, c'est un trompeur, c'est ceci, dès qu'une personne, elle a vu ta publicité, elle consulte les commentaires, elle voit arnaque, tromperie, elle est refroidie, elle ne voudra plus acheter ton produit. Donc naturellement, tu voudras masquer les commentaires négatifs. Le problème, c'est que si tu marques sur énormément de commentaires négatifs, Facebook risque de te bloquer. Et si Facebook te bloque, alors tu n'as plus de trafic. Les personnes ne regardent plus ta vidéo publicitaire. Les personnes ne regardent plus tes publicités. Et par conséquent, il n'y a plus de trafic qui vient dans ta boutique. Et comme il n'y a plus de trafic dans ta boutique, alors tu ne génères pas de vente. Et tu ne génères pas de vente. Autre problème, c'est que tu peux avoir des remboursements. Tu peux avoir des remboursements. Encore un autre problème, c'est que j'ai testé le dropshipping, donc je sais réellement de quoi je parle. Ça, c'est mon expérience.
d'autres personnes ont peut-être lancé le dropshipping et ont réussi du premier coup. Force à eux. Je ne suis pas en train de dire que de manière générale, le dropshipping ne marche pas. Je partage juste mon expérience. Autre problème, c'est que lorsque j'avais lancé le dropshipping, lorsqu'une personne passe la commande, disons, l'article coûte 30 euros et que le produit chez le fournisseur est à, disons, 8 euros. Le problème, c'est que les 30 euros, l'argent de la commande, va arriver dans ton compte bancaire à toi seulement 1 à 2 jours ouvrés plus tard. Mais comme tu dois livrer le produit rapidement au client, parce que si la livraison est beaucoup plus tardive, alors cela réduit la confiance. D'ailleurs même, il y a Amazon. Amazon livre à 24 heures. Pourtant, toi, tu as un fournisseur qui livre en 7 jours. Donc, aussitôt qu'une personne passe la commande, tu dois être en mesure d'acheter directement le produit chez le fournisseur pour que ce dernier livre directement au client pour diminuer au maximum ce délai de livraison et ainsi satisfaire le client. Donc, une personne passe la commande, vu que l'argent arrive dans ton compte bancaire à toi 2 jours ouvrés plus tard. Entre-temps, tu devras puiser dans tes ressources personnelles pour pouvoir acheter de l'argent chez le client. Tu achètes donc, c'est 2 jours plus tard que tu reçois l'argent du client. Et si le client demande des remboursements, mon ami, tu seras obligé de le rembourser. Parce que si tu ne le rembourses pas, des processeurs de paiement tels que Stripe ou PayPal peuvent te bloquer. Et s'ils te bloquent, alors mon ami, comment vas-tu recevoir non seulement l'argent du client, et encore comment vas-tu acheter la marchandise, chez le fournisseur, à moins de puiser encore dans tes ressources personnelles. Donc là, on a vu plusieurs limites ou bien plusieurs problèmes. Compétences en marketing pour ta boutique en ligne, pour la recherche du produit gagnant, du produit winner, pour trouver réellement ta clientèle idéale au bon moment en utilisant le bon canal avec le bon message. Autre élément, compétences en publicité. Autre élément, les blocages qui pourraient survenir si tu utilises Facebook ou bien TikTok. Et même si tu veux utiliser des micro-influenceurs, ces derniers vont te demander une commission ou bien vont te demander d'avancer une certaine somme d'argent. Et tu peux encore avoir des problèmes au niveau des processeurs de paiement tels que Stripe ou bien PayPal ou bien autre chose. Donc il y a énormément de problèmes. Et dans tout ça, toi tu es débutant. Tu es débutant. Donc oui, la part de 1 euro les 3 premiers mois de Shopify, ce n'est pas très très intéressant. Mais le message véhiculé par ces créateurs de contenu disant que le dropshipping est facile, mon ami, non. Ne tombe pas dans ce piège. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.